Dis, ça te dirait de s'évader et de partir à la mer? Oh oui, ça serait génial. Mais tu as une idée de destination en tête? Et si on optait pour la magnifique Bretagne? Oh, j'adore cette idée. Cela fait tellement longtemps depuis notre dernière escapade là-bas. Super, ça me fait plaisir que ça te plaise. Par contre, ça ne te dérangerait pas qu'on fasse un petit arrêt chez ma mère en chemin? Oh non, absolument pas. Ta maman est vraiment sympa, j'aime bien passer du temps avec elle. Ça sera une belle occasion de la revoir également. Dans un appartement. Qu'il est mignon cet appartement. Oui, il n'est pas mal, mais il est minuscule. Peut-être, mais c'est charmant. Chapeau, tu l'as drôlement bien arrangé. Pourtant, c'est tout simple, tu sais. Oui, mais on se sent vraiment bien chez toi. Deux amis anxieux et solidaires avant le bac. Hé, les résultats sont là. Tu as vérifié les tiens? Pas encore. Je suis trop stressé pour le faire. Je comprends, mais rappelle-toi que nos efforts ne se résument pas à ces résultats. Quoi qu'il en soit, je suis fier de toi pour tout le travail que tu as accompli. Merci, ça veut beaucoup pour moi. Bon, je vais vérifier. Croise les doigts. Je croise tout ce que je peux. Allez, regarde les résultats, et on se retrouve après pour célébrer ou se remonter le moral, d'accord? D'accord, on se retrouve après. Merci pour ton soutien, mec. Pas de souci, on est dans le même bateau. Vas-y, je suis sûr que ça va bien se passer. Dissiper un malentendu autour d'un déjeuner amical. Comment pourrions-nous dissiper ces malentendus avec Fabien, tu penses? Et si on l'invitait à déjeuner? Ce serait une occasion de discuter dans une ambiance conviviale et de comprendre ce qui se passe réellement. Tu as une idée d'endroit où l'emmener? Et si on essayait la Belle Fontaine? C'est un endroit agréable et la nourriture y est délicieuse. Excellente idée, Nora. Je suggère aussi d'inviter Thomas à se joindre à nous. Son sens diplomatique sera très utile dans cette situation. Tu veux que je l'appelle tout de suite pour lui demander? Oui, s'il te plaît, Nora. Le jour des résultats. Alors? Oui, je l'ai eu, mention bien. C'est super! Je te l'avais bien dit. Appelle les parents, ils sont dans tous leurs états. Et après, on va arroser ça. Allô, papa? J'ai eu mon bac, je suis reçu. J'ai eu la mention. Bien, je suis fou de joie. Bravo, mon garçon, je te félicite. Nous sommes très fiers de toi, ta mère et moi. On était certains que tu l'aurais. On va fêter ça. Le soutien d'un ami dans les moments difficiles. Je suis tellement déçue. J'ai vraiment cru que j'obtiendrais cette promotion au travail. J'ai travaillé dur pour ça. Je suis désolé de l'entendre. Je sais combien tu y tenais. Mais rappelle-toi, cette déception ne définit pas ta valeur ou tes compétences. Tu es talentueuse et tu as encore de nombreuses opportunités devant toi. Je sais, mais c'est difficile à avaler pour le moment. J'avais mis tant d'espoir dans cette promotion. Prends le temps de ressentir cette déception, c'est normal. Mais ensuite, utilise cette expérience pour te motiver à aller de l'avant. Tu as déjà accompli de grandes choses, et je sais que tu en accompliras encore plus à l'avenir. Merci d'être là pour moi. Ton soutien compte énormément. Je vais me remettre sur pied, rebondir et poursuivre mes objectifs. Je crois en toi, et je suis là à chaque étape du chemin. Tu es une personne incroyablement résiliente. Ne laisse pas cette déception te décourager. Quand la mémoire défaille. Eh mec, je crois que ma mémoire me joue des tours. J'oublie plein de trucs ces derniers temps. Ah ouais? Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, parfois je ne me souviens pas des noms des gens que je viens de rencontrer, ou j'oublie des trucs importants au travail. C'est frustrant. Ouais, je peux comprendre. Ça peut être déroutant. T'as pensé à consulter un médecin ou un spécialiste? Non, pas encore. Je pensais que c'était juste le stress ou la fatigue, mais ça persiste. Peut-être que je devrais le faire. Ça peut être une bonne idée. Ça vaut la peine de vérifier, juste pour être sûr. Peut-être qu'il y a des techniques ou des exercices pour améliorer ta mémoire. Ouais, tu as raison.
je vais prendre rendez-vous. Merci d'être à l'écoute, mec. Pas de souci, j'espère que ça ira mieux pour toi. Tiens-moi au courant, d'accord? C'est gentil à toi. Je te tiendrai au courant, c'est promis. Merci encore, mec. Une maison rénovée. Elle est magnifique, cette maison. Quel charme! Vous y avez fait beaucoup de travaux? Oh oui, nous avons tout rénové nous-mêmes. Tout était à refaire. C'est superbe. Et on voit que tous les meubles et les rideaux ont été choisis avec goût. Ils respectent le style de l'époque, tout comme les bibelots. Ça, c'est le goût de ma femme. En tout cas, c'est chaleureux, accueillant. Vous avez fait du beau travail, tous les deux. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tissu. D'où ça vient? C'est un tissu traditionnel africain. C'est une pure merveille. J'adore ce mélange de couleurs. Une amitié qui soutient et célèbre les nouvelles opportunités. Devine quoi? Mon chômage est enfin terminé. J'ai trouvé un nouvel emploi. Sérieusement? C'est fantastique. Félicitations. Raconte-moi tout. J'ai passé plusieurs entretiens et j'ai réussi à décrocher un poste dans une entreprise que j'admire. Je suis tellement soulagée. Je suis vraiment heureux pour toi. Tu as travaillé si dur pour en arriver là. C'est mérité. Merci. Je suis reconnaissante d'avoir eu ton soutien tout au long de cette période difficile. Tes encouragements m'ont vraiment aidée. Je suis toujours là pour toi. Tu as montré une incroyable détermination et résilience pendant ton chômage. Tu es une source d'inspiration. C'est gentil de le dire. Maintenant, je suis prête à me lancer dans ce nouveau chapitre de ma carrière. Je suis excitée et nerveuse à la fois. Tu vas réussir, j'en suis convaincu. Continue d'être la personne déterminée et talentueuse que tu es. Je serai là pour t'encourager à chaque étape. Merci encore. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Je suis prête à relever de nouveaux défis et à voir où cette opportunité va me mener. Je suis fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Bonne chance dans ton nouveau travail. Un mauvais payeur. Je suis vraiment à court d'idées concernant ce client qui refuse toujours de payer ses factures. Peut-être devrais-je demander à Thérèse de le contacter directement. Peut-être qu'elle pourrait le faire réagir. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai l'impression que cela pourrait aggraver les choses. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui envoyer un rappel par email? Cela pourrait lui rappeler son obligation de paiement. Oui, cela en serait déjà le 3e. Mais je crains que cela ne soit pas suffisant. Tu pourrais envisager d'écrire une lettre recommandée avec accusé de réception. Ça montrerait que tu prends la situation au sérieux et que tu es prêt à prendre des mesures plus formelles. Tu as peut-être raison. Une lettre recommandée pourrait lui faire comprendre que je suis déterminé à résoudre ce problème. Exactement. Ça lui donnerait un signal clair que tu n'es pas prêt à laisser passer les retards de paiement. J'espère que cela le fera réagir enfin. Une invitation reportée. Allô Flo, c'est Margot. Écoute, j'ai quelque chose à te dire qui risque de chambouler nos plans pour ce soir. Malheureusement, Gaspard a reçu un appel de dernière minute de son travail et il doit s'absenter de toute urgence. Je suis vraiment désolée, mais je pense qu'il serait préférable de remettre notre petite soirée à samedi prochain, si cela te convient. Oh, vraiment? Quel dommage. Attends un instant, je vais consulter mon agenda. Oui, en principe, samedi prochain semble être une alternative viable. Cependant, je dois en discuter avec Simon pour être sûre. Est-ce que je peux te rappeler dans un court instant pour te confirmer définitivement? Bien sûr, prends tout le temps nécessaire. Je comprends que tu veuilles vérifier avec Simon. Je serai disponible et j'attends ton appel pour avoir la confirmation. Merci d'être compréhensive. Pas de problème, Margot. Je te rappelle dans quelques minutes. Merci à toi aussi pour ta compréhension. À tout à l'heure. Quelques minutes plus tard. Alors, j'ai parlé avec Simon et samedi prochain est parfait pour nous. Nous serons ravis de te rejoindre. Super, Flo. Je suis soulagée que cela fonctionne pour vous deux. J'ai hâte de passer une belle soirée ensemble. Moi aussi, Margot. On se retrouve donc samedi prochain avec encore plus d'enthousiasme. Parfait. À samedi prochain alors. Merci encore pour ta flexibilité. De rien, Margot. On se voit bientôt. À samedi prochain. Invité.
Bonjour, Charlotte. Comment ça va? Est-ce que ça vous dirait de venir dîner à la maison, Vincent et toi? Bonjour Camille. Oh oui, avec grand plaisir. On adore venir chez toi et passer du temps ensemble. Super. Alors, quand est-ce que vous seriez libre? J'aimerais organiser ça à une date qui convient à tout le monde. Ce mois-ci, ça me paraît difficile. Nous avons un emploi du temps chargé avec nos engagements professionnels et personnels. Mais le mois prochain, nous avons pas mal de disponibilité. Dans ce cas, regardons le calendrier. Que dirais-tu du samedi 30 ou du dimanche 31? Est-ce que l'un de ces jours vous conviendrait? Laisse-moi vérifier avec Vincent. Oui, ça marche pour nous deux. On note le samedi 30 dans notre agenda. Parfait. Je suis ravie que ça fonctionne. J'aimerais aussi inviter Pierre à se joindre à nous s'il est disponible. J'appelle tout de suite pour lui demander. Allô Pierre? Comment vas-tu? Est-ce que tu ne voudrais pas venir dîner chez moi le samedi 30 ou le dimanche 31? J'essaye d'organiser une petite soirée avec Charlotte et Vincent. Salut Camille. Ça va bien, merci. Malheureusement, ce week-end-là, je suis déjà pris. J'ai une réunion familiale prévue. C'est dommage, ça m'aurait fait plaisir de vous revoir tous les trois. Oh, c'est vraiment dommage, mais je comprends. Ce sera pour une autre fois alors. Profite bien de ta réunion familiale et passe-leur le bonjour de notre part. Oui, bien sûr. Dis bonjour à Charlotte et Vincent de ma part. Amusez-vous bien et on se voit bientôt. Merci Pierre. Je transmettrai tes salutations à Charlotte et Vincent. On espère te revoir très bientôt. À la prochaine. Dommage que Pierre ne puisse pas venir, mais nous serons quand même ravis de passer une soirée agréable avec toi, Camille. On se voit le samedi 30. Absolument, Charlotte. J'ai hâte de vous recevoir et de passer un bon moment ensemble. À très bientôt. Les invités arrivent. Bonjour les amis. Tenez, voici pour vous, ou plutôt pour Margot. Ah, il ne fallait pas. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça me fait très plaisir. J'adore les fleurs, comme tu sais. Moi aussi, j'ai pensé à vous apporter un petit quelque chose. J'espère que vous aimez le chocolat. Oh, que c'est gentil. Merci beaucoup. Tu sais, c'est juste une bricole. Ne minimise pas ton geste, Solène. C'est très attentionné de ta part. Et puis, qui peut résister au chocolat? Absolument. On apprécie énormément votre gentillesse à tous les deux. Ça fait chaud au cœur de se sentir entouré d'amis si bienveillants. C'est tout naturel, Margot. On tient à vous et on est là pour vous soutenir. Vous êtes formidables, les amis. Vos gestes et votre amitié nous touchent énormément. On ne peut pas laisser nos amis dans le besoin sans leur témoigner notre affection. C'est ça, l'amitié véritable. Vous avez raison, Romain. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir des amis comme vous. Nous sommes une belle équipe, n'est-ce pas? Absolument. Et ensemble, nous surmonterons tous les défis qui se présentent à nous. C'est ça l'esprit de camaraderie. On peut toujours compter les uns sur les autres. Merci encore à tous les deux. Vous avez illuminé ma journée avec vos attentions. C'est un plaisir, Margot. Profite bien des fleurs et du chocolat. On vous remercie du fond du cœur. Vous êtes les meilleurs amis qu'on puisse avoir. Et vous êtes des amis précieux pour nous aussi. Passons un bon moment ensemble. Absolument. Vive l'amitié. Vive l'amitié! Il se fait tard. Bon, il se fait tard. Nous n'allons pas tarder à rentrer. Déjà? Oui, je crois qu'on va y aller. Nous avons une baby-sitter jusqu'à minuit. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons passé une très bonne soirée. Ah non, c'est nous qui étions heureux de vous avoir à la maison. Et la prochaine fois, ce sera chez nous. On se fera une belle soirée tous ensemble. Ça marche, Solène. On attend ça avec impatience. Ce sera sympa de changer de cadre. On pourra découvrir votre chez vous. Et je vous promets de vous préparer un délicieux repas. Ça promet d'être une soirée mémorable. On a déjà hâte d'y être. Merci encore pour cette soirée. Vous êtes des amis formidables. Sortir? Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu n'aurais pas envie de sortir? Il fait beau dehors et ça serait agréable de passer du temps à l'extérieur. Bof, tu sais, on est bien ici.
Non, franchement, je n'ai pas vraiment envie de sortir. Je suis un peu fatigué et j'aimerais juste me détendre à la maison. Je comprends que tu sois fatigué, mais on passe tellement de temps enfermé. J'aimerais bien profiter de la soirée pour faire quelque chose de différent. Je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu as en tête? J'aimerais bien aller au cinéma. Il y a ce nouveau film néo-réaliste italien, Le voleur de bicyclette, qui passe. Les critiques sont excellentes et ça pourrait être une expérience cinématographique intéressante. Ah non, ça ne me dit rien du tout. Je ne suis pas vraiment fan des films néo-réalistes. Mais je suis ouvert à d'autres suggestions. D'accord. Pas de souci. Et si on allait dans un bon restaurant pour dîner? On pourrait essayer ce nouvel endroit dont tout le monde parle, avec une cuisine internationale et une ambiance chaleureuse. Un bon restaurant, ça me tente plus. J'aime bien découvrir de nouvelles saveurs. Allons-y, ça changera un peu notre routine. Super, je suis contente que tu sois partant. Je vais réserver une table et nous pourrons passer une soirée agréable, à déguster de délicieux plats et à discuter. Parfait. Merci d'avoir compris mon envie de rester tranquille ce soir. Je suis sûr qu'on passera un bon moment ensemble. C'est toujours un plaisir de partager des moments avec toi, peu importe ce qu'on fait. Allons profiter de notre soirée et créer de beaux souvenirs. Absolument, ma chérie. Allons-y et rendons cette soirée spéciale. Si on m'avait dit que... Devine quoi? Une nouvelle incroyable vient de m'arriver. Je viens tout juste d'apprendre que j'ai été acceptée dans un programme d'échange avec le Brésil. Non, sérieusement? Waouh, Julie, c'est fantastique. Tu te souviens quand tu pensais ne jamais avoir cette chance? Oui, c'est vrai. Je ne peux pas m'empêcher de réaliser à quel point cette opportunité est extraordinaire. Je ne m'imaginais jamais pouvoir poursuivre mes études à l'autre bout du monde. Eh bien, laisse-moi te dire que je ne suis pas du tout surpris. J'ai toujours eu cette conviction que ça marcherait pour toi. Vraiment? Tu avais confiance en moi-même lorsque je doutais? C'est incroyable de savoir que tu as toujours cru en moi. Absolument, Julie. Je savais que tu avais le potentiel et la détermination pour réaliser de grandes choses. Cette opportunité n'est que le résultat de ton travail acharné et de ton talent. Merci, Maxime. Tes mots signifiaient énormément pour moi. Savoir que j'ai eu quelqu'un qui a cru en moi-même dans mes moments de doute, ça m'inspire et me donne encore plus de confiance en moi. Je suis ravi d'avoir pu te soutenir, Julie. Je serai toujours là pour t'encourager dans tes projets. Je sais que tu réussiras brillamment dans ce programme d'échange et que tu en tireras le meilleur parti. Je ne pourrais pas demander un meilleur ami que toi, Maxime. Ton soutien inconditionnel est une source de motivation incroyable pour moi. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Une nouvelle stupéfiante. Allô, Nadège? C'est Patricia. Prends une chaise, car j'ai une nouvelle absolument incroyable à te raconter. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Prépare-toi. Gaspard va épouser Solène. Quoi? Attends, tu plaisantes, là? Non, je t'assure que je suis tout à fait sérieuse. Tu ne peux pas imaginer ma stupeur lorsque Gaspard m'a annoncé la nouvelle. C'était tout simplement inattendu. Je n'arrive pas à y croire. Mais tu te rends compte que Margot doit être totalement bouleversée. Ils se sont séparés il y a à peine quelques semaines. Comment peut-il se marier si rapidement? C'est justement ça qui est le plus surprenant. Gaspard, qui affirmait avec conviction qu'il ne se marierait jamais, a complètement changé d'avis. C'est presque irréel. Vraiment, c'est absolument incroyable. On ne peut jamais prévoir ce que l'avenir nous réserve. Décidément, la vie est pleine de surprises auxquelles on ne s'attend jamais. Exactement! C'est comme si le destin s'amusait à nous jouer des tours. Qui aurait pu prédire une telle tournure des événements? C'est à peine croyable. Je suis totalement d'accord. Cette nouvelle remet complètement en question nos attentes et nos croyances. On ne peut jamais être à l'abri d'un changement radical. C'est fou. Tout à fait. La vie est pleine de rebondissements, et on ne peut jamais vraiment anticiper ce qui va se passer. C'est une leçon importante à retenir. Une occasion manquée. Devine quelle bêtise j'ai faite? Damien m'a invité à dîner et devine quoi? J'ai dit que j'étais occupée. Quelle idiotie de ma part. Oh là là, ce n'était pas très malin en effet. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça?
J'aurais dû accepter son invitation. Je réalise maintenant que j'aurais pu passer un agréable dîner en tête-à-tête avec lui. Tu sais, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ne te blâme pas trop. Mais pourquoi as-tu dit que tu étais prise? Je ne sais pas vraiment. Peut-être que j'ai paniqué ou que j'ai eu peur de me montrer trop enthousiaste. C'est tellement frustrant de penser que j'ai gâché une occasion de passer du temps avec lui. Je comprends ta déception, mais ne te laisse pas abattre. Parfois, on agit impulsivement et on regrette par la suite. Peut-être que tu pourrais lui expliquer la situation et lui dire que tu regrettes d'avoir refusé son invitation. Tu as raison, Florence. Je devrais lui parler de ma réaction impulsive et lui faire savoir que j'aurais aimé accepter son invitation. Peut-être que cela ouvrira la porte à d'autres opportunités pour passer du temps ensemble. Exactement, Élodie. La communication est essentielle dans ce genre de situation. Qui sait, peut-être que Damien comprendra et qu'il te donnera une autre chance. Il est important d'être honnête et ouverte avec lui. Tu as tout à fait raison. Je vais essayer de lui expliquer et de lui montrer que je suis sincère. J'espère vraiment qu'il comprendra et qu'il me donnera une autre occasion de passer du temps ensemble. Je suis sûre que tout se passera bien, Élodie. Ne te décourage pas et reste positive. Parfois, les erreurs nous permettent d'apprendre et de grandir. Peut-être que cette expérience te guidera vers de meilleures décisions à l'avenir. Une rencontre fortuite. Caroline, toi ici, quelle belle surprise! Patrick! Je n'arrive pas à y croire. Quelle coïncidence incroyable. Mais que fais-tu ici, en fait? Je travaille et j'habite à Dijon désormais. C'est incroyable. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon récemment. Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas vus? Au moins 15 ans, je pense. Et nous nous retrouvons ici, dans ce café à Dijon. Le monde est si petit. C'est fou comme la vie peut nous réunir de manière inattendue. Je suis ravi de te revoir, Caroline. Moi aussi, Patrick. Qui aurait pu imaginer que nos chemins se croiseraient à nouveau ici? C'est un vrai plaisir. Et comment va ta vie professionnelle? Quel métier exerces-tu maintenant? Je suis devenue avocate, spécialisée en droit des affaires. Je travaille dans un cabinet ici à Dijon. Et toi, Patrick? Eh bien, après des années dans le domaine de la finance, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. J'ai ouvert mon propre restaurant en plein centre-ville. Ça a été un grand changement, mais je suis heureux de cette nouvelle aventure. Félicitations, Patrick. Je suis admirative de ton audace. Le monde des affaires et de la gastronomie, ça doit être passionnant. Oh, c'est certain. Les défis sont nombreux, mais je suis épanoui. Et dis-moi, est-ce que tu es marié? As-tu des enfants? Oui, je suis mariée depuis quelques années maintenant. Mon mari est également avocat et nous avons 2 adorables enfants, un garçon et une fille. Ils sont ma plus grande fierté. C'est merveilleux. Félicitations pour ta vie de famille épanouie. Je suis content de voir que tout va bien pour toi. Merci, Patrick. Et toi, as-tu également fondé une famille? Pas encore, mais c'est dans mes projets. J'espère pouvoir concilier ma vie professionnelle avec celle d'être père un jour. Un peu d'inquiétude. Dis-moi, Odile, tu n'aurais pas vu Céline par hasard? Non, Frédéric, je ne l'ai pas vue de la matinée. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est curieux. Elle devait arriver à 10 heures et nous rejoindre dans mon bureau, mais je ne l'ai pas encore vue. Elle aura peut-être oublié, ou peut-être qu'elle a eu un imprévu de dernière minute. Ça m'étonnerait. Ce n'est pas du tout son style d'oublier un rendez-vous. Elle est toujours très ponctuelle. Tout simplement, son réveil n'aura pas sonné. Ça peut arriver à tout le monde. Cela me semble bizarre. Céline est habituellement très organisée. Ça me tracasse un peu. Je vais essayer de l'appeler sur son portable personnel pour voir si tout va bien. Oui, c'est une bonne idée. J'espère que ce n'est rien de grave. Moi aussi. J'espère simplement qu'il n'y a pas eu d'incident ou de problème. Je vais la contacter tout de suite. C'est du grand art. Qu'as-tu pensé de ce ballet? C'était admirable, à la fois poétique et dynamique. En fait, c'est déjà la 2e fois que je le vois, et je ne m'en lasse pas du tout. Les décors m'ont vraiment impressionné. En effet, les décors étaient époustouflants, mais les costumes étaient tout aussi incroyables.
Les couleurs chaudes sur le fond noir m'ont véritablement enchantée. C'était magnifique. Et ne parlons pas des danseurs. Ils m'ont complètement ébloui. Leur maîtrise technique était tout simplement extraordinaire. En un mot, nous avons été totalement subjugués. C'était une véritable œuvre d'art d'une grande envergure. Double reproche. Mais pourquoi as-tu dit à ma mère qu'elle cuisinait mal? C'était vraiment méchant de ta part. Peut-être, mais c'est la vérité. Même si c'est vrai, tu n'aurais pas dû lui dire. Tu l'as blessée et en plus, ça ne sert à rien. Elle continuera à cuisiner de la même manière. Oh, arrête, tu me critiques toujours. Je ne te critique pas constamment. Je veux juste te faire comprendre que dire des choses blessantes aux autres ne résout rien. Ça ne fait que créer de la tension et de la douleur. Je comprends que tu sois en colère, mais je pense qu'il est important d'être honnête. Si nous ne disons pas la vérité, comment les gens peuvent-ils s'améliorer? Il y a une différence entre être honnête et être blessant. Tu aurais pu choisir tes mots plus soigneusement pour exprimer ton opinion. Il existe des façons plus douces de communiquer les choses sans blesser les autres. Je suppose que j'aurais pu faire preuve de plus de tact, mais parfois, je sens que mes remarques sont simplement ignorées. Alors, je me suis sentie obligée de dire les choses de manière plus directe. Je comprends que tu veuilles être entendu, mais il est important de trouver des moyens constructifs de communiquer. Essayer d'expliquer calmement ton point de vue peut être plus efficace que de blesser les autres avec des mots durs. L'art de rater ses vacances. Alors, comment se sont passées tes vacances? J'espère que tu as passé un bon moment. Malheureusement, mes vacances ont été complètement ratées. J'aurais mieux fait de ne pas partir du tout. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, si j'avais su à quel point Émilie serait de mauvaise humeur pendant tout le séjour, je ne serais jamais partie avec elle. Ça a vraiment gâché l'ambiance. Ensuite, la plage que nous avons choisie était vraiment décevante. Rien à voir avec ce que j'imaginais. Et l'hôtel, comment était-il? Si seulement j'avais réservé à l'avance, nous aurions pu avoir une chambre agréable. Mais bien sûr, nous avons fini par avoir la chambre la plus moche de tout l'hôtel. Rien ne s'est passé comme prévu, et honnêtement, je regrette presque d'avoir pris des vacances cette fois-ci. Je suis désolé d'entendre ça, Noémie. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Mais ne te décourage pas pour autant. Les vacances peuvent être une expérience merveilleuse, et qui sait, peut-être que la prochaine fois sera meilleure. Tu as raison, Quentin. Je ne devrais pas laisser cette expérience gâcher ma vision des vacances. J'espère sincèrement que la prochaine fois sera plus agréable. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu as fait à mes rosiers? Je les ai taillés. Mais tu n'aurais pas dû. Tu as fait une erreur. Ce n'était pas le bon moment pour les tailler. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé avant de les tailler? Je voulais te faire une surprise. Je ne te reproche rien, mais il aurait été préférable que tu me consultes avant de prendre une telle décision. Les rosiers ont besoin d'être taillés au bon moment pour favoriser leur croissance et leur floraison. Maintenant, nous devrons attendre et voir comment ils se rétablissent. Je comprends maintenant que j'aurais dû te consulter avant d'agir. Je voulais simplement t'aider et embellir le jardin. Je suis désolé d'avoir causé des problèmes. Quelqu'un de sympathique. Dis donc, Lydie, tu connais Hervé? Oui, c'est un gars vraiment sympa. Je l'ai rencontré lors de l'anniversaire de Muriel. C'est génial. Il se trouve que je pourrais me retrouver dans la même équipe de basket que lui. Oh, tu vas adorer Hervé. C'est quelqu'un d'adorable, tout le monde l'apprécie énormément. Il a un cœur en or, toujours prêt à rendre service. C'est exactement le genre de personne avec qui j'aime être. Je suis vraiment impatient de faire sa connaissance. Je suis sûre que vous vous entendrez à merveille. Hervé est sociable et ouvert. Il saura te mettre à l'aise dès le premier instant. J'ai hâte de partager des moments de camaraderie avec lui, sur le terrain de basket et en dehors. Merci de me donner un avant-goût de sa personnalité. De rien. Tu verras, Hervé est une belle rencontre qui t'apportera beaucoup de joie et de bons souvenirs. Sans intérêt.
Alors, Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Franchement, Thomas, je dois dire que j'ai trouvé ce film totalement dépourvu d'intérêt. Il ne m'a pas du tout captivé. Je reconnais que ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais je n'ai pas détesté pour autant. Pour moi, l'histoire était d'une banalité affligeante. Rien de nouveau, rien de surprenant. Le style était également peu original, sans véritable originalité artistique. Et en plus, le rythme du film était lent, traînant en longueur. On pouvait facilement deviner les rebondissements et les événements à venir, ce qui ne soutenait en rien mon intérêt. En somme, tu n'as vraiment pas été séduite par ce film. Pas du tout. Pour être honnête, je me suis ennuyée à mourir. L'ennui était omniprésent, et je ne parvenais pas à me sentir investie dans l'histoire. C'était une expérience cinématographique décevante pour moi. Je comprends. Chaque film ne peut pas plaire à tout le monde. Parfois, nos attentes ne sont pas comblées. C'est vrai, mais bon, au moins, nous avons des goûts différents et cela rend nos discussions cinématographiques intéressantes, n'est-ce pas? Une championne. Tu as vu? Julie Desmarais, la championne de ski, est dans le même hôtel. Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Elle est vraiment super chouette. Je l'admire énormément. C'est une personnalité vraiment remarquable. C'est vrai, mais malgré son succès, elle est restée très humble. On se sent vraiment à l'aise en sa présence, tu sais. C'est génial de voir qu'elle n'a pas la grosse tête malgré ses exploits. Elle a su garder les pieds sur terre. Absolument. Elle est accessible et abordable, et cela rend son talent encore plus admirable. J'espère avoir l'opportunité de passer plus de temps avec elle et peut-être apprendre quelques astuces de ski de sa part. Je suis sûr qu'elle serait ravie de partager son expérience avec toi. Elle a cette gentillesse naturelle qui la rend si appréciée. Une véritable vocation. Alors Vincent, comment se passe ton nouveau travail? Je suis ravi. C'est exactement ce que je voulais faire. Où est-ce que tu enseignes maintenant? Dans un petit village de l'Est, et j'adore ça. J'aime la campagne, et enseigner à des élèves de l'école primaire est une véritable satisfaction. Tu ne t'ennuies pas, j'imagine. Pas du tout. C'est l'un des avantages du métier d'enseignant, c'est constamment changeant et plein de surprises. Il faut être créatif, adaptable, et bien sûr, exigeant. Cela me convient parfaitement. Tu ne rencontres jamais de difficultés? Si, cela arrive, mais les moments gratifiants l'emportent largement. Récemment, par exemple, j'ai aidé un petit garçon qui avait de graves problèmes psychologiques à écrire une phrase correctement. J'ai complimenté ses efforts et il en était tout fier. Depuis, il a continué à progresser. C'est ce genre de situation qui me comble de bonheur. Tu dois vraiment avoir une grande patience. Et tu n'as jamais de problème de discipline? Non, du moins jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème de discipline. C'est l'avantage de vivre dans un petit village où tout le monde se connaît. Ce que je comprends, c'est que ton métier est une véritable vocation. Oui, c'est une passion profonde, que veux-tu? Quel comportement? Tu as vu la réaction de Céline? Dans une réunion, c'est vraiment inapproprié d'adopter une telle attitude. Tu as parfaitement raison, Pauline. Réagir de manière agressive comme elle l'a fait risque de nuire à toute l'équipe et à l'ambiance de travail. Je ne comprends pas pourquoi Marc ne l'a pas interrompu. C'est malheureusement une tendance récurrente chez Marc. Il manque souvent de fermeté et de conviction dans ce genre de situation. Que faire pour mon fils? Écoute, j'ai besoin de ton conseil. Mon fils a de très mauvaises notes en anglais et ça ne fait qu'empirer. Il n'en a que faire. Il déteste cette matière. Mais ses professeurs me préviennent que cela risque de compromettre sa réussite scolaire. Je suis vraiment désemparée. Que pourrais-je faire? Si j'étais à ta place, j'essaierais de trouver des activités qui lui permettent de pratiquer l'anglais de manière plus engageante. Tu as des idées concrètes? Effectivement, tu pourrais envisager de l'envoyer en immersion linguistique en Angleterre. Il aurait l'occasion d'apprendre l'anglais tout en vivant une expérience culturelle enrichissante. Cela semble intéressant, mais je crains que ce soit coûteux. C'est vrai que les séjours à l'étranger peuvent être onéreux. Toutefois, une alternative serait de le mettre en contact avec des anglophones ici même, dans notre région. Par exemple,
Tu pourrais te renseigner sur des clubs de sport bilingues ou des associations qui organisent des échanges linguistiques. Ah, c'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Je pourrais me renseigner auprès de la mairie pour connaître les activités en anglais proposées localement. Exactement. À la rentrée, de nouvelles activités voient souvent le jour, donc c'est une opportunité à ne pas manquer. Tu sais, je pense que s'il pouvait apprendre l'anglais en pratiquant un sport qu'il aime, il serait beaucoup plus motivé que lors des cours traditionnels. Tout à fait d'accord. Trouver des activités qui l'intéressent pourrait changer sa perspective sur l'anglais et le motiver à s'améliorer. Merci pour tes suggestions, Rémi. Je vais suivre tes conseils et chercher des opportunités pour mon fils de pratiquer l'anglais de manière plus stimulante. J'espère que cela lui redonnera goût à l'apprentissage de cette matière. De rien, Denise. Je suis là pour t'aider. Je te souhaite bonne chance dans ta recherche et j'espère que cela portera ses fruits pour ton fils. Un problème à l'école. Bonjour, Louise. Je t'appelle pour te demander conseil. Le fils de mes voisins a agressé physiquement ma fille. Je suis un peu perdue et je ne sais pas comment réagir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Oh, je comprends ta préoccupation, Sophie. Dans ce genre de situation, il est important de prendre des mesures pour assurer la sécurité et le bien-être de ta fille. Je te suggère d'aborder directement le problème avec les parents du garçon. Tu ne penses pas qu'il serait préférable de leur écrire un mot pour exprimer ma préoccupation et demander des explications? Personnellement, je pense qu'une conversation en face à face serait plus efficace. Cela permettrait une communication directe et ouverte. En parlant avec eux, tu pourras exprimer tes inquiétudes, poser des questions et discuter des mesures à prendre pour éviter que cela ne se reproduise. Une conversation en personne est souvent plus propice à une résolution constructive. Tu as raison, Louise. Je vais prendre mon courage à deux mains et aller parler aux parents directement. Merci pour ton conseil. De rien, Sophie. Je suis là pour toi. N'hésite pas à me tenir au courant de la situation et à me demander de l'aide si besoin. Bon courage. Un entretien d'embauche. Barbara, comment choisirais-tu ta tenue pour un entretien d'embauche? Alice m'a recommandé de porter un pantalon, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Personnellement, je préférerais opter pour une jupe. Mais évite celle de couleur bleue, elle n'a pas l'air assez formelle. En revanche, une jupe noire serait plus appropriée. Et qu'est-ce que je devrais porter avec ce chemisier à motifs floraux? Ah non, Isabelle, si j'étais toi, je choisirais plutôt un haut blanc, simple et sobre. Cela correspondrait mieux à la situation. Dans ce cas, ne serait-il pas préférable de porter un tailleur? Peut-être un ensemble en bleu marine, par exemple? C'est une bonne idée. Tu devrais l'essayer pour voir comment ça rend. C'est démotivant. Bonjour Jeanne, comment se passe votre nouveau travail jusqu'à présent? Honnêtement, je suis extrêmement déçue. Je suis complètement abattue. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me retrouve avec très peu de tâches à accomplir, aucune prise de décision importante, aucune responsabilité. Ce poste est totalement dénué d'intérêt. Je suis constamment plongée dans des tâches administratives. C'est franchement décourageant et cela me démotive énormément. Je comprends parfaitement. Il est crucial de trouver rapidement une alternative à cette situation. Paris. Alors Mathieu, comment te sens-tu à Paris? Pour être honnête, je ne suis pas vraiment fan de vivre dans cette ville. Mais c'est une ville magnifique, passionnante. Oui, peut-être, mais je ne vois que les aspects négatifs. Par exemple, le fait de passer plus de 2 heures par jour dans les transports est vraiment pénible. Le métro est épuisant, et cela me donne le cafard. Je comprends que ce soit difficile, mais le week-end, tu peux en profiter pour sortir, aller au cinéma. Les sorties à Paris coûtent cher. De plus, ça me décourage de devoir encore prendre le métro pendant le week-end. Faire des compliments. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, votre chien. C'est un quoi? C'est un lion d'Occitanie. Dites donc, il est énorme. Pourtant, c'est encore un bébé. Un bébé. Mais il pèse combien? 25 kilogrammes. C'est impressionnant. Comment il s'appelle? Roméo. Il est méchant? Il mord? Ou alors il veut jouer là?
Couchez, Roméo. N'ayez pas peur, il est gentil comme tout. C'est un amour. Comme il est amusant, quelle drôle d'expression il a. Oui, il adore jouer. Il est absolument magnifique, n'est-ce pas? Pas autant que sa maîtresse. Une jolie robe. Dis donc, Émilie, tu es superbe avec cette robe. Oh, merci. Qu'est-ce que ça te va bien? Oh, tu sais, je l'ai acheté en solde, il y a au moins 2 ans. Eh bien, je trouve que cette couleur te va à merveille. Tu devrais en mettre plus souvent, tu ne trouves pas, Richard? Si, c'est vrai que tu es jolie comme un cœur en bleu. Arrêtez tous les deux, vous allez me faire rougir. Un mauvais payeur. Je suis vraiment à court d'idées concernant ce client qui refuse toujours de payer ses factures. Peut-être devrais-je demander à Thérèse de le contacter directement. Peut-être qu'elle pourrait le faire réagir. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai l'impression que cela pourrait aggraver les choses. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui envoyer un rappel par email? Cela pourrait lui rappeler son obligation de paiement. Oui, cela en serait déjà le 3e. Mais je crains que cela ne soit pas suffisant. Tu pourrais envisager d'écrire une lettre recommandée avec accusé de réception. Ça montrerait que tu prends la situation au sérieux et que tu es prêt à prendre des mesures plus formelles. Tu as peut-être raison. Une lettre recommandée pourrait lui faire comprendre que je suis déterminé à résoudre ce problème. Exactement. Ça lui donnerait un signal clair que tu n'es pas prêt à laisser passer les retards de paiement. J'espère que cela le fera réagir enfin.